Nous avons réalisé plus de 600 € en revenus passifs en une seule transaction avec la vente des actions Colruyt. Depuis lors, je me pose la question, comment intégrer ce système de vente ponctuelle d'actions dans notre mode d'investissement actuel pour pouvoir accélérer la vitesse de croissance de notre portfolio tout en gardant la sécurité de notre type d'investissement? Et voici ma réponse. Salut à tous, bon retour sur la chaîne. Pour ceux qui ont manqué, vous voyez, Trade Republic a déjà changé en apparence. Ils ont fait une mise à jour où ils ont changé l'apparence. C'est un peu moins intuitif que la précédente version, mais on sait faire plus de choses maintenant. Comme vous pouvez le voir ici, notre portfolio présente une plus-value de 1900 € au niveau des actions depuis sa création, soit une plus-value de 36% au niveau des actions uniquement. Nous avons en cash non investi 16 120 € qui nous génère 2% de revenus par an, soit 112,45 € chaque année. Et il verse la valeur mensuelle chaque premier du mois. Donc en mai, on a vendu les actions Colruyt et on a fait une plus-value d'un peu plus de 600 €, soit 20%, un peu plus de 20% de plus-value. Vous savez que le système actuel ici de la chaîne, c'est de prendre une position de 5 actions, des actions à dividendes, et de les garder le plus longtemps possible pour pouvoir profiter du paiement des dividendes, de l'appréciation du prix des actions et de voir ces deux paramètres se composer et faire encore grandir plus rapidement le portfolio. Mais je me suis rendu compte d'une chose avec la vente des actions Colruyt, c'est que je passais à côté d'une source d'enrichissement assez intéressante qui est la récupération des gains pour pouvoir réinvestir. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de revendre des actions et de ne pas les garder sur du long terme? Première chose qu'il faut savoir, on ne change pas la stratégie actuelle, on l'améliore. C'est-à-dire qu'on va toujours acheter uniquement des actions qu'on est prêt à garder sur du très long terme, peu importe ce qu'il arrive. Donc il ne s'agit pas de trading. Il s'agit d'acheter des actions qu'on est d'accord de garder 20 ans, 25 ans, 30 ans, peu importe. Mais certaines de ces actions-là, si jamais elles atteignent un certain pourcentage de plus-value, on les revendra pour récupérer le cash en plus et le réinvestir dans d'autres actions. Pourquoi? Actuellement, Microsoft nous paye un dividende, je crois, de 0,75%. Quelque chose comme ça. Et Nike, peut-être 1,12%. Vous comprenez que ça, c'est ce qui nous paye chaque année par position qu'on a sur l'action. Si on décide maintenant de vendre une action lorsqu'elle atteint 20%, imaginez qu'on fait une plus-value de plus de 20% en quelques mois et pas sur une année. Ça veut dire qu'on gagne 20 fois plus sur notre investissement en moins d'une année. Ça veut dire qu'on récupère, si on ignore les plus-values latentes des actions Microsoft et Nike, plus de 20 fois la mise de ce qu'on récupérerait après un an sur Microsoft ou Nike. Et cette action qu'on récupérera va nous servir à deux choses. Racheter plus d'actions parce qu'on aura plus de capital vu qu'on aura fait une plus-value. Et deuxièmement, réaliser une réserve de cash pour préparer le prochain crash. Oh, ça rime! Réaliser une réserve de cash pour préparer le prochain crash. Moi, je prépare le prochain cash. Le prochain crash. Pourquoi? Vous savez, le prochain crash arrive. Je ne sais pas quand, mais il arrive. Et je peux vous dire une chose. Si vous retournez voir l'évolution de certaines actions lors du crash de 2020 avec le curve, certaines actions ont triplé voire quadruplé leur plus-value, comme ExxonMobil.
ExxonMobil est parti de 34 voire 32 dans son creux à 110 voire 112 à son pic en octobre 2022. Donc on est parti de 34 en juillet 2020 à 110 en octobre 2022. Ça veut dire que le véritable bénéfice se fait pendant les crashs. Ici, on investit pour gagner la plus-value durant les temps, on va dire, pas trop troublés. Mais c'est pendant les crashs qu'on fait vraiment un bénéfice. Imaginez si vous aviez mis 100 000 euros dans ExxonMobil pendant le crash, vous serez ressorti avec 300 000. Imaginez quelqu'un qui aurait mis 500 000, il en serait ressorti avec 1,5 million. Donc, j'estime que cette amélioration de notre stratégie va nous permettre de grandir plus rapidement le portfolio parce qu'on va faire plus souvent des bénéfices et des bénéfices importants. Mais ça va nous permettre aussi de préparer une réserve de cash pour préparer le prochain crash. Et j'aimerais dire aussi une autre chose. Investir comme nous investissons actuellement, c'est-à-dire acheter des actions chaque mois de bonnes entreprises comme Microsoft et Nike, demande un investissement actif de notre part. C'est-à-dire que chaque mois, je dois apporter de l'argent de ma poche pour faire grandir le portfolio. Mais avec cette amélioration-ci aussi, on vend des actions en faisant des plus-values de minimum 20%. Et donc, ça veut dire que le bénéfice nous permet de racheter de nouvelles actions. Et donc, même si on ne met pas de nouveau cash, si on n'a plus de nouveau cash à mettre dans les investissements continuent de grandir. Et c'est ça que j'adore. Et maintenant, la question qui se pose, c'est comment trouver ces entreprises qui nous permettront de faire 20% de revenus. On va me dire, Michael, est-ce que Colruyt n'était pas un coup de chance? Peut-être. Peut-être que Colruyt était un coup de chance. Le marché fait souvent des choses très bizarres. Mais je pense que la chance, on peut la créer. Si on était resté sur la touche, on the sidelines, on se dit, la bourse fait trop peur, on ne veut pas investir, on n'aurait jamais trouvé cette opportunité d'investissement. Ce sont des années d'investissement en bourse, d'essais et d'erreurs qui m'ont permis de pouvoir déceler ce genre d'investissement. Si vous ne vous entraînez pas, vous ne gagnerez pas. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais il faut juste reconnaître cette réalité-là. Donc, actuellement, j'ai une watchlist de plusieurs actions que je regarde. Je n'ai pas encore décidé d'acheter aucune d'entre elles. Aucune d'entre elles. Parce que je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur moment actuellement pour les acheter. Je regarde Pfizer avec beaucoup d'intérêt. Beaucoup d'intérêt. Les chiffres de Pfizer sont très intéressants. Si je me rappelle bien, je vais aller jeter un coup d'œil. Price to earning de 7. Dividend yield de 4%, 4,28%. Et il faut l'acheter avant le 27 juillet pour ceux qui veulent toucher ce dividend yield cette année-ci. Une action, I'm gonna buy Pfizer. I'm gonna buy Pfizer. I am so going to buy Pfizer. Pfizer aujourd'hui est quasi au prix qu'il était lors du crash. 30,97 € l'action. Il est à 36 aujourd'hui. Il est monté jusqu'à 50. Il est monté jusqu'à presque 60 € l'action. Il a doublé de plus-value pendant le... Vous connaissez quoi? I'm gonna buy that thing. I'm gonna buy that thing. Donc j'ai toute une liste d'actions ici que je regarde et qui pourrait intégrer ce système d'investissement. Maintenant, il y a aussi Mercedes qui m'intéresse beaucoup. Il y a Mercedes qui m'intéresse beaucoup, mais je ne suis pas sûr que ce soit le moment pour l'acheter. Je regarderai de plus près l'action. Maintenant, je ne peux pas acheter plusieurs actions et me dire je vais essayer de faire la loi des 20% sur toutes ces actions. Je vais dire ce sont toutes des actions que j'aime, que je me vois bien garder pendant les 20 prochaines années. Imaginons que je trouve des actions qui sont à un très bon prix actuellement, qui ont de très belles perspectives durant les 20 prochaines années et que j'aimerais bien les acheter. Le problème, ça va être le capital limite maintenant.
on a vu que actuellement dans le portfolio public, on avait environ 16 000 € en cash. Et pour que cette loi des 20% fonctionne, il faudrait, si on veut faire par exemple une plus-value de 1 000 € par vente à 20% de bénéfices, acheter 5 000 € d'actions. C'est bien ça. 20%, bam, 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 ça fait 10 000, ça fait 5 000. Oui, il faudrait acheter au moins 5 000 € d'actions. Ça veut dire que si j'achète 2 fois 5 000 ici, il me reste environ 6 000 € et ça me permet de continuer à acheter Microsoft et Nike en attendant de rajouter de l'argent ou de revendre les 5 000. Donc, je pense que, je parle rapidement parce que je réfléchis aussi rapidement dans ma tête, je pense que je peux faire ça avec 2 actions, mais pas plus, parce que je n'ai pas assez de capital pour ce type de stratégie. Donc, dans les semaines, voire les mois à venir, je vais probablement introduire 2 à 3 nouvelles actions dans le portfolio public. Et j'essaierai de trouver des sorties pour les 20% de bénéfices. Ça va être très intéressant. Ça va être très intéressant. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. On améliore notre système actuel en introduisant les sorties de 20% pour certaines actions, pas toutes, parce que j'aimerais bien laisser certaines actions compound sur plusieurs années. Il y a des actions comme par exemple Microsoft que je ne vois pas perdre en vélocité pendant les 20 prochaines années. Je vois difficilement ça arriver compte tenu de leur présence sur le marché actuellement. Je ne vais jamais la vendre parce que j'ai envie de voir compound, la croissance. J'ai envie de vraiment voir le compounding de la croissance. Ça, je ne vais jamais vendre. Mais je vais rajouter 2 à 3 actions qui pourront être éligibles à la vente des 20% pour pouvoir accélérer la croissance de Microsoft et éventuellement une autre action. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Continuez à investir, prenez soin de vous. We get to the top. Bye bye.